Oh la famille, j'espère que ça va. Alors je suis désolé, je crois que je vais vraiment m'arrêter et me pondre dessus parce que putain, ce matin j'ai mangé des coquillettes mélangées à de la viande de grison. Oh mais je serre le fion quoi, là j'ai le cigare au bout des lèvres. J'espère que vous allez bien la famille. On est en direction du 95 pour deux choses. La première c'est d'aller voir les travaux de mon C63. En travaux, là il n'y avait vraiment rien, tu vois, parce que la voiture est nickel. Mais comme je vous avais déjà dit sur la vidéo de présentation, eh bien je vous montrerai quand ça sera terminé. C'est terminé, donc on va y aller. Et alors ça c'est un peu chaotique, mais je vais récupérer mon ancien M4, celui avec lequel j'avais cartonné cet été, pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que, je vous dis la vérité, elle ne se vend pas. Voilà, c'est une voiture que j'avais foutue chez Dominique en dépôt-vente, et puis ça se vend pas. Donc je vais pas m'inventer une vie en disant ah machin si ça, non, c'est juste que ça se vend pas, ou elle m'a manqué ou quoi que ce soit. Mais d'un autre côté, c'est vrai que c'est une caisse que j'ai toujours aimée. Elle a 4000 km. J'ai été j'ai été le premier propriétaire de cette voiture parce que quand elle a été importée, elle avait genre un truc comme 1000 km le temps de remonter d'Espagne, parce que c'est une voiture qui vient d'Espagne. Et moi c'est une voiture que j'aimais vraiment bien, tu vois. Bon après j'ai cartonné avec. Je me rappelle vous avoir dit que c'est une voiture que je reprendrai plus parce que quand tu as cartonné avec une voiture, déjà tu peux en avoir peur. Et alors moi c'est pas comme ça que ça s'est passé, hein. Vous vous rappelez mon accident, c'était vraiment dans une configuration qui était compliquée parce que c'était sur la 86 en plein virage, dans une espèce de descente sous un pont, et donc je pouvais pas avec mes yeux bioniques voir ce qu'il y avait de l'autre côté du virage, et donc il y avait des voitures à l'arrêt. Moi je suis arrivé, j'ai freiné tout ce que j'ai pu, mais comme on le sait, BM niveau du freinage c'est un peu léger, donc je m'étais emplâtré. Et comme j'étais le dernier de l'accident, j'étais en tort. Et l'assurance ne m'a pas couverte parce que les plaques étrangères, donc plaques espagnoles, ne sont pas prises en tout risque à part un mois, tu vois. Donc ça, je le savais pas. C'est pas très grave. Donc du coup, j'ai payé les 12 000 € de réparation. On s'attendait à beaucoup plus, mais je vais vous expliquer ce qui a été fait sur la voiture. Donc c'est avec plaisir qu'aujourd'hui, comme la voiture ne se vend pas, je récupère ma voiture et puis je vais la garder. Alors dans l'absolu, est-ce que je me tape les 30 000 balles de malus et que la voiture devient française, et puis après voilà, mais ça serait ridicule parce que ça ferait une M4 à 130 000 €, ce qui est illogique, tu vois. Ou alors je récupère la voiture, je la roule, et quand j'en ai vraiment marre ou quoi que ce soit, je l'envoie en Allemagne, et puis là je ferai un switch avec une autre voiture ou quoi que ce soit. Mais pourquoi pas, même je me posais la question, tu vois, parce que faut pas cracher dans la soupe, c'est une excellente voiture. Elle a été réparée aux petits oignons, et mine de rien, il n'y avait vraiment pas grand chose à réparer. Ce qui a coûté très cher, c'est les airbags. Et ça, vous le savez, quand les airbags ils pètent dans une voiture, bien souvent, quand la voiture n'est pas de ce prix-là, elle part à la casse. Celle-là était neuve, et tu peux pas comparer 12 000 € de travaux avec une voiture qui vaut plus de 100 000 € aujourd'hui. C'est illogique, tu vois. Et donc du coup, ce qui a coûté cher, en fait, c'est les airbags. Parce que je vais vous expliquer une fois qu'on sera devant la voiture. Donc voilà à peu près où on en est. Je suis content quand même parce que c'est une bonne voiture. J'espère que je vais pas avoir l'espèce de malédiction en me disant what, chier, genre bizarre, je sens des bruits, j'entends des bruits, tu vois. Pardon. Je sais pas. Je sais pas du tout. Déjà que je suis assez parano. Moi, quand une voiture elle est un peu bizarre ou qu'il n'y a vraiment rien, ça me dégoûte de la voiture. Maintenant, je peux pas vous dire le fait de remonter dans cette caisse-là, parce qu'elle n'a pas du tout roulé, hein. Elle a été réparée, elle a été mise dans le showroom, et puis c'est tout. Personne ne l'a reconduite depuis, à part évidemment les experts qui ont dû faire des essais routiers, parce que la voiture elle a été réexpertisée après, c'est obligatoire, tu vois. Et donc recontrôle technique, etc. machin. Donc même si c'était une voiture étrangère, alors je pensais que ça se faisait pas, mais nous on l'a fait quand même pour que la voiture soit vraiment nickel. Donc du coup, oui, je suis content de la récupérer parce que de 1, ça fait toujours une voiture qui revient, donc un changement, tu vois, c'est cool. Oui, je suis content parce que c'est une très bonne voiture. Maintenant, je suis pas
pas hypé comme si j'allais vraiment chercher une nouvelle voiture que vous ne connaissiez pas et que je connaissais pas non plus. Tout simplement parce que celle-là, vous la connaissez et voilà. Et j'ai aussi peur que, je sais pas, imaginons je roule avec la voiture, un airbag il pète, tu vois. Mais bon, on verra bien. On verra bien. Voilà, donc c'est en toute transparence que je fais cette petite vidéo. Parce que je voulais partager ce moment avec vous, c'était évident. Quand j'ai cartonné cet été, je vous avais fait la vidéo. Aujourd'hui, je vous refais la vidéo des mois après où on est parti rechercher la voiture. Donc on va voir un peu ce que ça donne. Puis ça fera l'occasion d'aller dire bonjour aux copains qui sont dans le 95. Ça fait plaisir. Donc on se retrouve là-bas. Alors, donc, elle est là. Toujours en plaque espagnole. Et si vous vous rappelez, moi, c'est ce côté-là que j'avais tapé. Donc en fait, ce qui a été changé en carrosserie, ça a été le capot, le phare, le pare-choc, la calandre. En fait, j'avais fait tout ce côté-là, d'accord? Intérieurement, rien n'avait été touché. C'est-à-dire que je ne suis pas pro en mécanique, je ne suis pas carrossier, vous le savez, mais ils n'ont rien eu à changer au niveau du moteur et au niveau des traverses ou des conneries ou je sais pas comment ça s'appelle. Tu vois, on a refait cette jante là parce que elle avait frotté quoi. Et moi quand je me suis rabattu sur la glissière pour éviter un maximum, eh bien j'avais, en ouvrant la voiture, en sortant à fond de la voiture, cette partie là, l'arête avait tapé sur la glissière, donc ils m'ont repeint la porte. Voilà ce qui a été fait sur la voiture. Maintenant, le plus gros du travail, c'est à l'intérieur. À l'intérieur, vous avez tous les airbags qui avaient pété. Donc évidemment, tout a été changé. Donc là, qu'est-ce qu'il me dit? Poursuite possible, gonfler les pneus. Bon, on verra ça après, hein, ça c'est pas grave. Donc, les airbags ont été changés. Heureusement, les airbags des sièges n'avaient pas pété. Et donc ça nous a évité d'avoir à changer les sièges en entier. Mais les airbags ici, donc du volant, ont été changés. Le tableau de bord complet, évidemment, a été changé. Le pare-brise a été changé. Et le pavillon a été changé aussi parce que voilà. Donc ça, c'est ce que je peux vous dire, ce qui a été changé sur la voiture. Donc là, du coup, c'est très étrange parce que je scrute la voiture comme jamais. Et c'est fou parce qu'il y a encore mon nom quand on ouvre la voiture. Bonjour, Akram, truc. Ça sent encore l'odeur de la voiture. Ça sent encore l'odeur du neuf de la voiture et de l'odeur de la M4 quoi. Et aujourd'hui elle a 5180 km. Donc ouais, moi je l'ai lâchée, elle avait ouais, ce kilométrage là quoi. En fait depuis tout à l'heure, putain, il y a encore monté les péages. En fait là je scrute la voiture comme jamais, je regarde même des trucs qui n'ont rien à voir. Je regardais le toit tout à l'heure, frère. Je sais pas pourquoi. J'ai une sensation bizarre, assez étrange là. Je suis content, mais je fais attention quoi. Oh, merde. Oh, le moteur est sale. Regardez un peu tout ça. Bon, ça de toute façon il n'y avait pas le choix, hein, c'est neuf. Hein. Ouais, sombre histoire. Sombre histoire, les gars. Ça va, mon frérot? Ça va, Thomas Poule? Ça va, il fait beau. Ouais, c'est vrai que il fait beau. T'as vu, c'est trop agréable. Ouais, ça va. Ouais. C'est vrai. Qu'est-ce que t'en dis, Foufi? De ça? Bah, du fait que je la reprenne. Tu l'aurais fait, toi? Tu sais, c'est un peu comme tu retournes avec une ex. Ouais, c'est ça. Mais une ex qui t'a fait du mal. Ouais. Et que à qui t'as fait du mal aussi. Tu vois, que du sale en fait. Voilà, c'est ça. Tu vois. Mais bon, après. Bon, elle est toujours quand même aussi belle.
Ouais, non, la couleur de la carrosserie, Elle est toujours aussi belle cette voiture. toujours une dégaine. Ouais. M4. Elle est où la tienne? Elle a fait dodo là. Ouais. Ouais, je l'ai pas sorti aujourd'hui. Ah mon petit foufi. Ouais, le TTRS du coup. C'est petit TTRS, les tout derniers là. Ouais. Ça appartient à monsieur Stéphane. Il a lâché son ancienne voiture. C'est qui monsieur Stéphane? Et Steph. Non. Si. Radko? Oui. Ah ouais, putain. Il a récupéré ça. Ok. Donc la config est pas mal, en orange, enfin. Ouais. Et elle passe entre nos mains pour faire polissage, Ok. cure de jouvence. Cure de jouve. Ouais. 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 Donc non, c'est mignon. Et puis c'est pas comment, la couleur elle est pas. Ah c'est beau. Riyad il en a rentré une belle noire roadster, t'as vu? Ouais, exact. J'ai failli l'appeler. Mais... Et je me suis dit non. Il est trop tôt pour acheter un cabriolet. Ouais, mais regarde le temps. On en Ouais, revient, mais là. bon, demain il va neiger, frère. Ouais, aussi. Ouais, on peut plus, ça existe plus, ça, le temps, tu vois. Mais c'est Nick, Formotion. Formotion de ouf. Formotion, ouais, mais le cab, il faut que ça soit en été. Ouais, non, le cab, ouais. Parce que c'est nul un peu, tu vois, tu décapotes chauffage à fond, non. Ah non, non, c'est bon, ça c'est à la migraine après. Non. Bon, voilà les amis, hein. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va manger là avec Fouf. Et puis après, je vais l'essayer en fait. Je vais vous donner mon ressenti. De toute façon, on va le faire en direct. Puis on va voir ce que ça donne. T'imagines la voiture, elle zigzague toute seule? Non, impossible. Non. Faut pas. Non, faut pas. On va voir ça la famille. Bon. Il y a un pneu qui est légèrement dégonflé, mais ils sont gonflés n'importe comment. 2 bar 1, 2 bar 6, 2 bar 5, 1 bar 9, tu vois. Donc j'espère qu'il n'y a pas une crevaison, mais je vais aller... de toute façon, je vais aller voir Riyad. Tamskin. Ah, lui, il est dégoûté, frère. De la coccinelle comme ça. Après, c'est une bonne caisse. Franchement... Alors, vous avez l'impression que le volant, il est un peu comme ça, mais ça, c'est le Fish Eyes qui fait ça. Le volant est parfaitement droit. La voiture, elle roule droit. Il n'y a pas de bruit bizarre, il n'y a rien du tout. En vrai, ce qui me rassure, c'est que j'ai pas tapé les éléments, tu sais, internes de la voiture, entre guillemets. J'ai fait que taper de la carrosserie, quoi. Mais comme je vous ai dit, ce qui a coûté très cher, c'est littéralement l'intérieur, parce que bah, tu te rends compte du prix, quoi. Mais sinon, là, pour l'instant, ça va. En fait, je pense que ce que je vais faire, déjà, c'est... là, je vais aller chez Riyad. Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu, donc ça fait plaisir. Ensuite, je vais aller mettre l'essence, parce que là, elle est sur la réserve. Je vais regonfler les pneus en même temps. Et après, je vais lui tirer dedans pour voir un peu ce que ça dit, quoi. Mais je commence à être content, en fait. Je commence à... J'ai un peu peur. Je vous dis la vérité, j'ai peur de quoi? J'ai peur que ça repile et que ça soit une voiture maudite et que je me retape une caisse, tu vois. Tu vois? Mais sinon, bah, c'est ma caisse, quoi. Je suis content quand même. Ça me fait plaisir de la récupérer. Tu vois? Mais bon. Ouais, qu'est-ce que tu veux? C'est comme ça, hein. C'est comme un dit Fouf, en fait. C'est comme une ex que tu revois, quoi. Ça va, Baboy? Là, on est vraiment un peu trop là, frérot. Vraiment bibiche, coulette, tout, frérot. Ça dit quoi, Baboy? Toujours la même chose, on vend des voitures. Il y a quoi comme voiture folle, là? Il y a des trucs sympas, hein. Petit Cayenne Turbo S, Macan Turbo. Et Massa, frérot. Ouais, ça, c'est incroyable. Chez les frérots MS Motor. Elle vient de chez MS Motor, ouais. Vraiment, tu reconnais la voiture à 10 000. De ouf. T'as fait une vidéo dessus? Là, je suis en train de la faire, je pense que je vais la sortir la semaine prochaine. N'oubliez pas, hein, la famille, hein. La chaîne de Riyad, Riri Go Fast. Tu te rappelles, Baba, quand t'as l'assurance qui t'a radié à cause de YouTube? Raconte cette histoire, Baba, je t'en supplie. En fait, quand j'ai lancé le garage, tu cherches une assurance, c'est très compliqué dans le monde automobile. Et le mec, donc, il accepte de m'assurer. Et après, il appelle mon courtier. Il a dit: ah non, votre client, j'ai vu ce qu'il faisait, ça va pas être possible. Et j'ai dit à mon courtier, qui est un ami, je lui ai dit: laisse tomber, parce que s'il cherche le problème dès maintenant, alors qu'il n'y en a pas, qu'est-ce que ce sera le jour où il y aura vraiment un problème? C'est ça. Et on a pris une autre assurance. C'est incroyable. À cause des vidéos. C'est incroyable, Baba. Donc, Gallardo Superleggera, C63 Berline. Baba, celui-là, de l'époque d'Isma déjà. Ouais, le client il est revenu, il me l'a redéposé pour prendre. C'est ouf, hein. Donc là, Macan. Ça, c'est un vrai, Baba, hein. Celui-là. Ouais, c'est un vrai GLE 63 avec le kit à main monté chez MS Motor. Incroyable. T'as la taille des jantes, frère. La petite Porsche. 92. GTI. GTI, la réservée. Petite
TTS. Pas compète. C'est ouf, hein. Moi, je pensais que c'était une RS. Dans la vidéo, je disais ça en plus. Je disais, putain, Riyad, il en a rentré une très belle. En fait, je savais pas, c'est une S avec un pack. Ça, ce qui est dommage, c'est que par rapport à une TTRS et le 5 cylindres, ça fait toute la différence. Ah, il y a une grosse différence. Ça n'a rien à voir. C'est comme une S3 et une RS3 en fait. Ouais. J'ai les petits M2. Combien on en a eu, frérot, des M2? Mon petit RS6 de l'époque. Tu te rappelles celui-là, Baba? Il était magnifique celui-là. On avait rongé Kevin, je crois que c'était les débuts avec Kevin. Celui-là, je crois qu'on a rangé, tout le monde, Baba. On a échangé les panneaux de porte tellement que tu voulais qu'elle soit nickel. Tu te rappelles, c'était la première fois où on avait fait une vidéo avec Fresh. Ouais. Cette voiture, on a fatigué tout le monde. Elle était belle. Elle est toujours belle. Hein. T'as des appels un peu, Bobo, ou c'est calme là-dessus? Là, on a baissé le prix, ça commence à mordre un petit peu. C'est quoi maintenant? On l'a mis à 57. Elle était à 60, ça faisait un peu beaucoup parce qu'elle dépassait 100 000 km. Là. Ouais. Donc, toi, ton RS6 blanc, il te manque, Bobo? Ouais, grave. Il était beau celui-là. En fait, qu'est-ce que il avait 170 000 bornes. Tu l'as matraqué. On l'a matraqué. Des allers-retours dans le sud. Après, la petite GTI, vous connaissez. C'est une petite Golf R. T'as toujours. Ça roule, ça? Il y a du roulement quand même? Ouais, Golf R, S3, RS3. Comme d'hab, quoi. Il y a un roulement régulier, c'est pas non plus. Oui. Les TCR, c'est pas mal, c'est comme des petits pains un peu. Les TCR, ça part tout de suite. Ouais, les TCR, ça part bien. Ouais, c'est la base. Mais après, dire que tout est du petit pain, non. C'est du budget, mais les TCR, c'est recherché comme voiture. C'est un bon compromis. Donc, vous connaissez la famille Riyad. Ça dit pas un mot, ça bouge pas, frérot. Là, frérot. On fait quand une vidéo, Baba? On fasse une vidéo, je ramène un petit truc débile. Le Urus bleu, qu'est-ce qu'il est beau. On peut le filmer aussi, celui-là, ouais. Tu l'as foutu où? Là, il est chez Autogente, on refait les 4 jantes. Ouais. Il est beau celui-là. Après, il va aller en céramique. Celui-là, c'est la coulette ou pas, Baba? Celui-là, franchement, c'est la coulette, intérieur bleu, volant bleu. Incroyable. Le client, il avait un goût, frérot, incroyable. Et Dom, il a dit quoi quand il l'a vu? Il l'a pas vu, je crois encore. Il l'a pas encore vu? Faut que je lui envoie des photos. Dom, il va voir la voiture et faire non, ça c'est trop, ça. C'est n'importe quoi, c'est trop. En tout cas, les amis, n'hésitez pas à suivre Riyad sur Instagram, ça s'affiche maintenant, ainsi que sur YouTube. Ça fait toujours un délire. Toi, c'est vrai que tu travailles là, mais c'est vrai que ça fait toujours un truc. Ça fait toujours un truc, hein, ça n'a pas bougé. Ça fait toujours un truc. Vous vous rappelez? Incroyable, Boba. Incroyable. Merci, Bobac. Ah, ma bouche. Quand tu récupères le Urus, on se fait une vidéo. Vas-y, chaud. Vas-y, mon ref. Bon, j'ai regonflé le pneu, j'ai mis l'essence. Il n'y a aucun voyant. Bah, d'ailleurs, Dieu merci. Hein. Mais sinon, non, nickel. J'ai fait de l'autoroute. Alors, j'ai pas filmé sur l'autoroute parce que c'était embouteillé et que j'étais au téléphone, donc ça servait à rien. Mais elle se comporte comme d'habitude, quoi. Mais ça freine toujours aussi mal. Ouais, bien sûr. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Donc là, du coup, avant de terminer, quand même, je vais me faire une petite poussée. Alors attention, il faut bien que je regarde, il faut bien qu'on fasse attention parce que vous savez, aujourd'hui, malheureusement, les gens vont s'insurger de pas mal de choses. Quand les vidéos tonton de 2018, oui, mais si les gens n'ont plus les mêmes réactions que 2018, ça va être compliqué, hein. Salut. Mais sinon, non, franchement, trêve de plaisanterie. Je suis vraiment là. En fait, je retrouve ma voiture, donc oui, je suis content. Tu vois ce que je veux dire? Je suis content, je retrouve ma voiture. Y a vraiment rien à dire. Je suis pressé de faire un peu de route avec et. Allez, pousse-toi, toi. Ce son, malgré qu'elle soit totalement d'origine, hein, qu'elle l'ait toujours été celle-là, le son, tu sais, il est poussé, il est rauque, tu vois, il est sérieux le son, tu vois. Percussion, percussion. Ouais, c'est un plaisir, tu vois. Franchement, c'est un vrai plaisir. Je suis vraiment, je commence à être content, tu vois. Vous avez vu comment ça marche? C'est lourd au freinage, hein, par contre. Voilà, famille, merci d'avoir regardé la vidéo, merci du soutien, ça fait toujours plaisir évidemment. Les petits vlogs comme ça, je vais me remettre en confort, regardez, comme ça, RAS, frérot. Même à 1000 start and stop, ridicule. N'hésitez pas évidemment à vous abonner à la chaîne, ça fait toujours plaisir. Le petit like, quand même du soutien, faut pas liker que quand ça se passe mal, faut aussi liker que quand vous avez pris plaisir à regarder la vidéo. Hein. Et puis, qu'est-ce que vous en pensez dans les commentaires d'ailleurs? C'est une question qu'on se pose. Et sinon, la famille, moi je vous dis à après-demain pour une nouvelle vidéo. Salut!